À partir de 776 avant Jésus-Christ, toutes les cités de Grèce se réunissent à Olympie afin d'honorer Zeus en pratiquant entre autres rituels des compétitions physiques. De toutes les fêtes qui scandent le temps grec, les autres ayant lieu à Delphes en l'honneur d'Apollon et à Corinthe en l'honneur de Poséidon, celles d'Olympie sont les plus prestigieuses. L'athlétisme est l'un des grands héritages de la Grèce antique. Les épreuves se déroulent à l'occasion de fêtes religieuses. Tous les 4 ans, ce sont les Jeux olympiques. Des dizaines de milliers d'hommes affluent de toute la Grèce pour y participer ou y assister. Les athlètes concourent pour la gloire, celle de leur cité. Les Jeux olympiques sont si importants que les cités grecques déclarent une trêve et cessent de se combattre pendant toute leur durée. C'est l'occasion pour les Grecs de célébrer leur culture commune en même temps que Zeus, qu'ils vénèrent tous. Les récompenses des Jeux olympiques sont des couronnes faites à base de feuilles et de branches d'olivier. Il y avait plusieurs épreuves avec la lutte ou les courses de chars. Pierre de Coubertin a dirigé pendant 29 ans les Jeux olympiques. On l'a donc appelé le père des Jeux olympiques. Il est né le 1er janvier en 1963 à Paris, mais est malheureusement mort d'une crise cardiaque à l'âge de 74 ans à Genève en Suisse. Il était historien mais aussi pédagogue, c'est-à-dire qu'il avait le sens de l'enseignement. Créateur des JO modernes en 1894 dont il a été le président, il a notamment créé le Comité international olympique. Mais il est aussi connu pour sa phrase « L'importance n'est pas de gagner mais de participer ». Coubertin pensait aussi que les valeurs pouvaient apaiser les relations entre les peuples. Il ne voulait pas que les femmes participent aux Jeux olympiques, mais elles lui ont démontré le contraire en commençant à y participer contre son gré en 1900, mais en quantité très faible. Car elles ne pouvaient pas participer à toutes les épreuves. Et en 2007, tout a changé car ils ont écrit dans la charte olympique que la présence des femmes était obligatoire dans toutes les disciplines. Les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne se tiennent dès 1896 à Athènes, 2 ans seulement après la création du CIO, le Comité international olympique. Les représentants de 14 pays s'y affrontent dans 43 épreuves. Le drapeau que Pierre de Coubertin conçoit en 1913 avec 5 anneaux représente les 5 continents. Pour renforcer encore les vertus pédagogiques du sport, Pierre de Coubertin impose à partir de 1912 que les peintres, sculpteurs, musiciens, architectes et écrivains participent aussi aux Jeux olympiques en y présentant des œuvres en lien avec le sport. Ces compétitions artistiques sont finalement abandonnées en 1948. Cette histoire, parfois agitée, n'empêche pas l'olympisme de se développer avec la création de plusieurs compétitions complémentaires et un nombre de délégations et d'athlètes qui ne cesse d'augmenter d'une édition à l'autre. Les nouvelles épreuves des Jeux olympiques 2024 sont le breakdance, le surf, l'escalade et le skateboard. La flamme olympique est allumée à Olympie, à l'endroit même où brûlait une flamme lors des Jeux antiques. On allume le premier flambeau à l'aide d'un miroir concave qui consacre la lumière du soleil avant de commencer son voyage vers le stade olympique. Le flambeau sert d'abord à allumer une flamme en l'honneur de Pierre de Coubertin près du monument commémoratif. Elle incarne un idéal de paix et d'amitié entre les peuples. Cette flamme fait référence aux Jeux de l'Antiquité. Des messagers parcouraient le monde grec pour annoncer les dates des compétitions. La flamme olympique est un symbole des Nations Unies. Elle est transportée de Olympie jusqu'au lieu choisi en franchissant les frontières nationales. Chaque fois que cela est possible, des coureurs se relaient en cours et courent 1 kilomètre chacun. Ils allument la flamme pour le suivant. Quand le dernier coureur arrive au stade, il fait un tour de piste. La flamme va passer cette année par de nombreuses villes comme par Olympie et Athènes, puis elle arrivera en France où elle passera par Marseille, Perpignan, Carcassonne, Toulouse, Revel et Bordeaux et elle
partira aussi dans les territoires d'outre-mer comme la Guadeloupe, la Réunion, la Polynésie pour finir son parcours à Paris. La flamme olympique partira du temple Héra à Olympie, en Grèce. Elle passera à Carcassonne, Toulouse et bien d'autres. Elle passera surtout à Revel le 17 mai à 9h. Elle arrivera le 26 juillet à Paris et parcourra 58,5 km. La flamme est allumée à la manière ancienne du rayon du soleil recueilli dans les miroirs paraboliques. La flamme ne peut être allumée que de cette façon. Elle ne s'éteindra jamais. C'est une immense fierté pour la Haute-Garonne d'offrir à ses citoyens et citoyennes le passage de la flamme olympique sur tout notre territoire, symbole de l'histoire de l'olympisme, a déclaré Sébastien Vinci, président du conseil départemental. Les premiers Jeux olympiques d'hiver ont été créés en 1924 et depuis ils ont lieu tous les 4 ans. Pendant longtemps, ils se sont déroulés la même année que ceux d'été. Aujourd'hui on alterne. De nombreux pays participant aux JO d'hiver qui doivent se dérouler dans les régions montagneuses car il faut de bonnes conditions climatiques pour les compétitions comme le ski ou le snowboard, etc. 13 pays ont déjà accueilli les JO d'hiver, comme les États-Unis, la France ou l'Italie. Et c'est l'Allemagne qui a décroché le record dans l'histoire des JO d'hiver avec 480 médailles. Il existe des JO d'été avec près de 300 épreuves individuelles ou par équipe. Par exemple, la course de relais en athlétisme ou le saut d'obstacles en équitation. 2 épreuves olympiques regroupent plusieurs disciplines, le pentathlon moderne avec l'escrime, la natation, le tir au pistolet, la course et l'équitation, et le triathlon avec la course, la natation et le cyclisme. Cette dernière épreuve s'est déroulée pour la première fois à Sydney en 2000. Cette année, les JO d'été se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août. Les grands champions des Jeux olympiques. Tess Ledoux, la plus jeune athlète française des Jeux olympiques. À 22 ans, elle est déjà championne du monde de slopestyle. Elle a gagné la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Le slopestyle est une discipline pratiquée par les surfeurs des neiges ou par des skieurs et qui consiste à effectuer des figures et des acrobaties lors des descentes sur des parcours ponctueux d'obstacles. Martin Fourcade est un biathlète de 35 ans. Il est entré dans la légende des Jeux olympiques. Il a remporté 3 nouvelles médailles d'or à Pyeongchang. Il devient ainsi le Français qui a gagné le plus de médailles d'or, 5 au total, de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver et d'été. Estelle Moselli devient la première Française championne olympique de boxe le jour de ses 24 ans. Son père est congolais et sa mère est ukrainienne, rêvait d'en faire une danseuse classique. Quentin Fillon-Maillet est devenu champion olympique de poursuite, remportant 5 médailles dans les mêmes JO d'hiver à Pékin en 2022. Il se rapporte le drapeau pour la cérémonie de clôture. Mélanie de Jesús dos Santos est la gymnaste française qui tutoie les plus grandes stars mondiales, à tout juste 23 ans. Mélanie est déjà la Française la plus titrée, femmes et hommes confondus, aux championnats d'Europe.